Attrape-moi si tu peux. Plusieurs milliers de personnes ont participé samedi au deuxième Escape Game de Grenoble. Une chasse au trésor à ciel ouvert pour tous les publics et sur différents thèmes. Repas dominical original. Une quinzaine de représentants de la gastronomie iséroise se sont retrouvés dimanche dans le parc du château de Sassenage pour faire découvrir leur spécialité aux gourmands. Et puis le premier championnat de France de VTT électrique avait lieu dimanche à Villard-de-Lans dans le cadre du Vélo Vert Festival. C'est le double champion olympique Julien Absalon qui s'est imposé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 4 juin 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Chier chier, ça veut dire merci en cantonais et c'est ce que le groupe Rossignol peut dire à IDG Capital, un fonds d'investissement chinois qui vient de racheter 20% du capital de l'entreprise iséroise. Avec ce rapprochement, Rossignol veut renforcer sa présence en Asie et devenir la marque de référence aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Le groupe, dont le siège social se trouve à Saint-Jean-de-Moiran, est présent sur les marchés du ski alpin, nordique, du snowboard, de l'équipement des skieurs, du vélo avec Time et du trail avec Red Light. Il a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros. C'est un plus modeste trésor que devaient découvrir les participants du deuxième Escape Game de Grenoble, une chasse au trésor dans les rues de la ville. Mathias Arez a suivi une équipe au départ du jardin de ville. Leur a-t-il porté bonheur? Suspense. Il ne fallait pas être en retard pour la troisième chasse au trésor organisée dans les rues de Grenoble par Challenge the Room. Pas moins de 10 000 personnes ont voulu jouer au petit détective autour des deux thèmes proposés. Si certains choisissent la résistance, pour Kevin et ses amis, ce sera les Jeux Olympiques de 68, version Ultimate. Première piste, on va aller au musée de Grenoble, à la sculpture. Premier défi pour obtenir un indice, reconstituer à l'identique la sculpture du musée de Grenoble. Première étape, ça y est, on l'a fait, on était sur la bonne piste et voilà, on a eu un peu de difficulté à démarrer, mais finalement on a cette belle forme, cette belle sculpture. Hommage aux 50 ans des JO de Grenoble oblige, l'énigme va mener l'équipe de Kevin dans des lieux faisant référence à cette date clé de l'histoire de la ville. Du musée dauphinois à l'anneau de vitesse évidemment, en passant par l'hôtel de ville, tout s'y passe et les défis deviennent de plus en plus corsés. Ah, on galère complètement. C'est très difficile. C'est quoi le problème? On n'est pas sûr du lieu, mais a priori ça pourrait se résoudre quand même. Ayant finalement trouvé la réponse à leurs soucis, la bande de copains suit son chemin, mais se trouve une fois encore face à un mur un peu trop haut. Ah, on baisse les bras là, on est perdu. C'est vrai? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va à la prochaine étape, Courberia. Courberia, justement, c'est ici, dans les aromates, que se trouve la clé menant au succès, et certains l'avaient déjà vu. Je l'ai dit tout de suite depuis le début. On va à Place aux Herbes. Fort d'avoir trouvé tous les indices, ou presque, Kevin et ses amis bouclent finalement l'énigme dans la moyenne mi-votant. C'est terminé enfin. 3h40 quand même pour résoudre l'énigme. C'était amusant, on avait un bon petit groupe, très sympa. Élémentaire, mon cher Kevin. Pour les plus avides de mystère, il était possible de continuer tout l'après-midi. Une grande chasse à la découverte des trésors de l'Isère est également prévue dans les rues de Bourgoin-Jallieu samedi 9 juin à l'occasion des rencontres de la culture organisées par le conseil départemental. Inscription sur Live Escape Isère. La gastronomie, c'est aussi un trésor de notre patrimoine et tant mieux pour les gourmands et les gourmets, un secret de moins en moins bien gardé. Le parc du château de Sassenage accueillait dimanche le grand pique-nique des chefs. Environ 2000 personnes se sont retrouvées sur la pelouse pour déguster les préparations de 16 personnalités, parmi lesquelles, pas les personnalités mais les recettes, un tourton de homard et herbes de chartreuse ou un macaron ginger coco fraise rhubarbe. Là pour faire découvrir les producteurs locaux, pour faire découvrir notre savoir-faire aussi en gastronomie, pour que les gens connaissent un peu ce qui se passe à Grenoble, qui découvrent notre terroir.
Alors nous on fait le wrap à la truite fumée et au bleu de Sassenage. On est là pour promouvoir un peu la gastronomie et nos qualités de cuisinier sur la région grenobloise. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé de venir ici, organiser un beau pique-nique grâce à Isère Gastronomie. Et aujourd'hui on va vous faire une de nos plats signatures, c'est une gaufre à la nette avec un pickles de betterave et de la truite cuite dans un gravlax. Que du local, que des produits frais bien sûr, on suit la saison, on fait attention. Et surtout la qualité. C'est-à-dire que la gastronomie se porte bien, on a toujours, je pense que le savoir-faire français est toujours reconnu, mais on va dire qu'en tant que restaurateur, faire de la gastronomie ça veut dire un prix qui a une conséquence, et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur. Donc c'est pour ça qu'on préfère s'orienter plus sur de la bistronomie, des produits simples mais qu'on retravaille à la façon gastronomique, sans prétention bien sûr. Alors moi j'ai une petite vinaigrerie artisanale, je suis au pied du Vercors à Iseron à côté de Saint-Marcelin. Donc, je travaille avec des fruits, je travaille au naturel, je suis en bio. L'idée c'est vraiment d'optimiser dans la mesure du possible les compétences qu'on a autour de chez nous. Moi je pense que dès lors qu'on s'attache à faire de la qualité, ça trouve preneur. Et ceux qui sont déjà en manque de plaisir sucré pourront se consoler avec le meilleur pâtissier professionnel ce lundi soir sur M6. C'est l'équipe iséroise menée par le Grenoblois Thierry Cour, présent à Sassenage, qui l'avait emporté l'an passé. À propos de ce que les Isérois préfèrent mettre dans leur assiette, la Chambre d'agriculture de l'Isère et le pôle agroalimentaire, piloté par plusieurs collectivités, lancent une enquête sur les habitudes de consommation des Isérois. Le questionnaire porte sur la perception des produits isérois, qu'est-ce qui déclenche l'achat d'un produit local et les préférences concernant les modes de production. L'objectif, c'est notamment de renforcer la marque Alp Isère, créée par le département à la base pour le tourisme. Mais là, sur le volet produits locaux, l'enquête est en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Le GF38 se sépare d'Olivier Guégan. L'information annoncée à la mi-journée par plusieurs sites sportifs locaux n'a pour l'instant pas été confirmée par le club. Mais l'entraîneur avec lequel les Grenoblois viennent de gagner leur place en Ligue 2 devrait partir. Olivier Guégan entraînait le GF38 depuis juin 2016. Son départ pourrait entraîner des désaffections chez certains joueurs. L'entraînement doit reprendre le 18 juin. V comme Vercors, V comme VTT, Villars était le temple du vélo tout-terrain ce week-end avec le Vélo Vert Festival, un moyen de locomotion pour découvrir la montagne autrement, mais aussi un moment pour la compétition. C'est d'ailleurs le site qu'avait choisi la Fédération française de cyclisme pour organiser le premier championnat de France de VTT à assistance électrique. Pierre Mouny. Un moment historique, Julien Absalon, le double champion olympique de VTT, remporte le tout premier championnat de France de vélo tout-terrain avec assistance électrique, un événement organisé à l'occasion du Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. Super ravi de faire partie de l'histoire, premier titre officiel de champion de France, une magnifique course, on a ici à Villard-de-Lans un parcours exceptionnel, je pense pour une première édition ça serait réussi. Et puis juste après avoir annoncé la fin de ma carrière internationale en cross olympique, ravi de pouvoir m'amuser sur ce type de vélo. La Fédération française de cyclisme a élaboré la réglementation de ce nouveau championnat national. Seuls les vélos avec un moteur de 250 watts maximum sont autorisés. L'assistance se coupe à partir de 25 km/h. La course reste quand même très technique. L'effort est le même, on fournit le même effort, mais l'assistance nous donne de la vitesse supplémentaire, donc on va plus vite, on se retrouve à piloter partout. On peut monter des côtes qui seraient pas imaginables de monter avec un vélo classique. Donc il y a énormément de plaisir et beaucoup de pilotage. C'est encore plus technique parce que le challenge des organisateurs, c'était de nous proposer un circuit sur lequel on allait pouvoir faire la différence en pilotage pour que ça ne soit pas uniquement sur la motorisation et uniquement sur l'effort. Chez les femmes, c'est Nadine Sapin qui s'est imposée dans une discipline qui ne cesse de se développer. Le VTT assistance électrique connaît un essor très important dans la pratique. Il y a beaucoup de pratiques de loisirs autour de cette discipline, mais également auprès de nos champions, puisque comme vous l'avez vu, on a 2 champions olympiques qui sont au départ de ce championnat, et nos champions s'en servent de plus en plus dans leur préparation, ce qui explique leur assiduité à participer à un championnat de France. Ce championnat de France n'était que la cerise sur le gâteau pour le Vélo Vert Festival. L'événement propose en effet sur 3 jours de nombreuses épreuves et stands pour les milliers de passionnés qui s'y retrouvent. Le Vélo Vert Festival, c'est une grosse organisation puisqu'en tout sur les 3 jours, c'est 16 épreuves. Le championnat de France était un événement dans l'événement et voilà, c'était le support de l'Electric Race Lapierre, donc on est très fiers d'avoir eu cette grande première. Une course et un festival réussi, mais aussi une ligne de plus dans le palmarès déjà bien rempli de Julien Absalon. Pas de moteur dans leur bécane, c'est simplement à la force des mollets que les concurrents du Critérium du Dauphiné Libéré ont pris le départ dimanche de cette course à étapes. Les enjeux et les favoris de cette 70e édition avec Charlotte Faulkner.
un prologue, 7 étapes pour un total de 958 km. Comme chaque année, le Critérium du Dauphiné fait office de mise en jambe pour les coureurs à quelques semaines du Tour de France. Les premiers jours seront favorables aux sprinteurs, puis dès jeudi, ce sera au tour des grimpeurs de montrer ce qu'ils ont dans les jambes avec les épreuves de montagne. Une édition corsée avec 4 arrivées au sommet, dont une à Lens-en-Vercors, la station du Vercors que les coureurs atteindront après avoir franchi pour la première fois le col du Mont-Noir. Une ascension avec 17 km à 6,9% de pente moyenne. Côté tricolore, Romain Bardet fait partie des favoris pour cette 70e édition. Après sa 2e et 3e place au classement général du Tour de France en 2016 et 2017, l'Auvergnat a toutes ses chances, comme un autre Français à suivre de très près également, Warren Barguil, maillot à pois du Tour de France 2017. Autre coureur qui pourrait faire de l'ombre aux 2 Français, l'Italien Vincenzo Nibali de l'équipe Bahreïn Merida, vainqueur du Tour en 2014, ou encore l'équipe Sky qui se teste en l'absence de son leader Chris Froome. Et c'est le Sud-Africain Daryl Impey qui a remporté l'épreuve de ce lundi. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.